Dans la vidéo suivante, je vous présenterai le broyage et le paillage. En effet, le broyat peut être valorisé à domicile, localement, au plus proche de son lieu de production, dans le composteur en structurant ou au jardin en tant que paillis. Concernant les déchets verts, ils sont issus de l'exploitation, de l'entretien ou de la création de jardins ou d'espaces verts publics et privés. Sur le territoire communautaire, en 2021, plus de 40% des déchets apportés en déchetterie dans nos 5 déchetteries sont des déchets verts. Il existe toutefois des solutions pour réduire ces apports. Nous allons le découvrir par la suite. Pourquoi broyer ces végétaux? Le broyage de végétaux et autres déchets verts permet de réduire leur volume de 60 à 70%. Les autres bénéfices du broyage: économie de transport à la déchetterie, fournit le paillis pour votre jardin et vos espaces verts, fournit le broyat pour votre composteur et également broyer très finement, il peut servir de litière pour vos animaux domestiques. Le broyage à la tondeuse, débroussailleuse kit broyage. La tondeuse et la débroussailleuse peuvent être utilisées en broyage pour les feuilles mortes, les tailles de haies, les petits végétaux tels que les branches de rosier et de petits arbustes avec un diamètre inférieur à 1 cm, les fleurs et plants de légumes fanés. Les différents types de broyat. Il y a d'abord le broyat fin et défibré. Bonne structure et bon équilibre pour un usage dans le processus de compostage. Il y a également le broyat épais et peu défibré. Sa structure sera parfaite pour un usage en paillage. Le paillage consiste à étaler un paillis à la surface du sol pour le protéger et embellir massifs et cultures. Cette technique s'applique à toutes les saisons. Cependant, au printemps, quand le soleil réchauffe le sol, préférez limiter le paillage pour favoriser la germination des plantes. Pour ce qui concerne la tonte de pelouse, ne l'emmenez plus en déchetterie. Riche en azote, elle complétera votre paillis de broyat sec, riche en carbone. Pourquoi pailler? Pailler préserve l'eau et augmente la productivité des sols. 10% de l'eau s'évapore avec le paillage, contre 80% sans paillage. Le paillage régule la température des sols. Un sol couvert conserve la température et protège des gelées. Un sol non couvert brûle en été et gèle profondément en hiver. Il limite également l'érosion et les mauvaises herbes. Sous le paillage, les adventices ont des difficultés à germer. En revanche, sans être couvert, le sol est soumis au vent et à la pluie. Il s'érode. Il favorise la biodiversité et la fertilité. Le paillage favorise un sol vivant et riche en matière organique. Il héberge insectes, organismes du sol, crée de l'humus par dégradation de la matière. Les principaux types de paillage. Il y a le paillage de broyat. Fin et défibré, épais et peu défibré, ou le BRF, bois raméal fragmenté. Il y a également le paillage de déchets verts, divers végétaux, branches vertes, tonte de pelouse, rameaux, épines de pin, épicéas et autres résineux. Il y a également le paillage de paille, et enfin de feuilles mortes. Différentes épaisseurs de paillage s'appliquent en fonction du paillis choisi. En ce qui concerne les tuyas, cyprès, épines de pin, d'épicéas et autres résineux, préférez un paillage d'une épaisseur de 5 cm. Concernant le broyat de branches sèches et tonte de pelouse, appliquez un paillis de 10 cm. Et concernant les feuilles mortes et tiges de sèche de vivaces, préférez un paillage de 15 cm d'épaisseur. Vous pouvez appliquer ces différents paillages au potager, dans vos massifs, dans vos autres divers espaces verts et pour tout type de plantation. Les bons gestes à adopter. Désherber la terre en amont. Le paillage n'est pas un désherbant. Épandre le paillage sur une dizaine de centimètres d'épaisseur. Veillez toutefois
à ce que différents paillis ne s'appliquent pas la même épaisseur. Ne paillez plus par vent fort. Ne paillez pas sur un sol gelé et un sol sec. Et enfin, arrosez avant et après avoir mis le paillis. Les différents auxiliaires du paillage. Il y a les carbes, prédateurs des escargots, limaces et autres vers. Ils vivent sous le paillis. Il vous sera très utile l'été pour lutter contre les limaces et autres escargots sur vos salades. Il y a également le perce-oreille, prédateur des pucerons. Il y a le staphylien. Il se nourrit de cadavres, mousses, champignons et de divers insectes. Et enfin, il y en a d'autres bien sûr, mais on retiendra aussi la coccinelle, prédatrice des pucerons, des acariens et des cochenilles. Pour favoriser la venue des coccinelles, vous pouvez planter un petit pied d'absinthe au bord de votre jardin. Les aides de la CUCM pour le broyage des déchets verts. Différentes solutions s'offrent à vous. Une aide au broyage à domicile. Une aide à la location d'un broyeur. Et enfin, une aide à l'achat d'un broyeur. Concernant la subvention d'aide au broyage à domicile, la CUCM participe aux frais de prestation de broyage à domicile avec un taux d'aide de 50% plafonné à 50 € TTC par an et par foyer. Si la prestation d'un paysagiste intègre la taille et la tonte et le broyage. Calcul du taux d'aide uniquement basé sur le montant TTC de la partie broyage. Veillez bien à ce que la ligne broyage apparaisse clairement sur la facture. Pour ce type de prestation de service à la personne, il est possible de compléter sa prise en charge de 50% avec le crédit d'impôt sur le revenu. Il faut veiller à ce que le prestataire soit agréé service à la personne. Une fois que vous aurez suivi cette session d'information et que vous aurez effectué la prestation de broyage domicile, vous pourrez nous envoyer votre facture, votre RIP, votre justificatif de domicile, votre attestation de participation à cette session d'information et le formulaire de demande broyage domicile à l'adresse mail du service prévention des déchets prévention.déchets@creusot-du6monceau.org. Concernant la subvention d'aide à la location d'un broyeur, la CUCM participe aux frais de location d'un broyeur avec un taux d'aide de 50% plafonné à 100 € TTC par an et par foyer. Vous nous enverrez également toutes les pièces justificatives par mail au service prévention des déchets, indiqué en bas de cette diapositive. Concernant la subvention d'aide à l'achat d'un broyeur, les broyeurs subventionnés ont une puissance supérieure ou égale à 4 chevaux pour un broyeur thermique ou 2500 watts pour un broyeur électrique. Une bonification de l'aide si l'achat est mutualisé est appliquée. Pour un ménage seul, un taux d'aide de 25% plafonné à 450 € TTC. Pour un regroupement de deux ménages, un taux d'aide de 28% plafonné à 500 € TTC. Pour un regroupement de plus de deux ménages, un taux d'aide de 35% plafonné à 600 € TTC. Même modalité, envoyez-nous par mail votre facture, RIB, justificatif de domicile, attestation de participation à cette formation et enfin le formulaire de demande d'aide d'achat d'un broyeur. Attention, dans le cadre d'une mutualisation d'achat de broyeur, il est primordial que tout le monde assiste à cette présentation. Les réflexes sécurité. Pour prévenir les risques, porter des équipements de protection individuelle est fortement recommandé. Casque, lunettes, bouchons d'oreille ou casque anti-bruit, gants, chaussures de sécurité. Dans le cas de la location d'un broyeur, pensez à prévoir ces documents. Un permis de conduire, une assurance du véhicule, responsabilité civile, une plaque d'immatriculation pour les broyeurs avec remorque, un chèque de caution ou une caution de banque selon les lois. Les modalités. Le choix des options. Attention, un même foyer ne peut cumuler l'aide au broyage à domicile et l'aide à la location d'un broyeur la même année. Et également, un foyer ne peut prétendre qu'une seule fois à l'aide à l'achat d'un broyeur. Engagement des bénéficiaires. Le broyat obtenu doit faire l'objet d'une valorisation sur place. En aucun cas, le broyat produit ne doit aller en déchetterie. C'est important. La CUCM se réserve le droit de solliciter les bénéficiaires de la subvention pour évaluer le dispositif de subvention, recueillir les témoignages d'usagers suivant les dispositifs choisis.
Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous de jouer. L'équipe prévention des déchets se tient à votre disposition, direction de la gestion des déchets, pour le réseau et proximité, à la maison de l'administration, 52 quai Jules Chagot, à Mont-Solimine. Vous pouvez nous contacter au numéro vert ou également par mail au service prévention, prévention.déchets@creusot-du6monceau.org. Merci.